Voilà un truc que j'avais envie de vous montrer aussi. Sur pas mal de vos voitures, vous avez sans doute de ces plastiques avec un revêtement soft touch, comme on dit. Sauf que souvent, avec les années, la chaleur, le soleil et les manipulations, ça vieillit pas très bien. Et on se retrouve souvent avec ces plastiques plein de traces d'ongles. J'espère que vous allez bien le voir. Donc je me suis dit que ce serait intéressant de voir si on arrivait à les récupérer sans les changer, à moindre coût, et sans trop de difficultés, parce que si c'est pour galérer comme un phoque, c'est pas tellement intéressant. Donc on va voir ça ensemble. Le mieux à faire pour commencer est probablement de démonter la pièce qu'on souhaite rénover. Dans le cas de cette BMW E46, ça demande un peu de temps puisqu'il faut déposer la platine de levier de vitesse ainsi que le panneau de commande de la climatisation. Il faut compter une quinzaine de minutes pour sortir cette pièce. On pourrait probablement le faire sur place, mais au risque d'abîmer ce qui se trouve autour. Il vaut mieux jouer à la sécurité donc. Une fois arrivé au bout de mes peines, je peux démonter le volet sur ressort qui est de loin le morceau qui a le plus souffert. Je vais pouvoir poncer cette pièce jusqu'à arriver au plastique nu qui doit présenter une surface dénuée de toute rayure avant d'enchaîner sur la suite. En fonction des dégâts et de l'épaisseur de revêtement appliquée d'usine par-dessus le plastique brut, on peut utiliser un papier à poncer plus ou moins agressif. Dans mon cas, j'ai attaqué au 180 pour finir au grain 800 en passant évidemment par les intermédiaires pour éviter de laisser des traces de ponçage qui se verraient par la suite. Le secret maintenant pour reproduire le traitement d'origine est d'utiliser un produit originalement destiné au cuir. Apprécions particulièrement les produits Color Look dont je vous ai déjà fait plusieurs fois la démonstration, voir les épisodes DB7, 535IA et 1430 par exemple, c'est l'occasion de trouver une nouvelle utilité au noir de base, référence 034. Pour la pose, toujours le même applicateur en mousse. Pour commencer, je tamponne jusqu'à ce que le produit commence à sécher, puis j'accélère le processus en utilisant un sèche-cheveux. On peut alors reproduire le mouvement autant de fois qu'on le souhaite. Notez cependant que plus vous passerez de couches et plus vous risquerez de produire des défauts de surface.
2 ou 3 couches me semblent donc constituer un bon compromis. Ici, après la première couche, on voit encore quelques traces de ponçage. On va devoir bien passer plusieurs fois dessus. Sur cette pièce, il y a un petit bout de chrome que j'ai caché avec du scotch de masquage. Manifestement, ce n'est pas la bonne méthode pour le retirer par la suite. Il aurait fallu probablement recouper autour pour ne pas que la teinte s'arrache dans son périmètre. Après réflexion, dans mon cas, il n'y a aucun autre bout de chrome dans l'habitacle. Je vais donc le poncer et passer la teinte par-dessus. Tant pis pour le respect de l'aspect d'origine. Je vais donc tout recommencer depuis le début. Je retire la teinte que je viens juste d'appliquer. Si vous êtes coutumier des coups de soleil, ça doit vous rappeler quelque chose. Une fois mes nouvelles couches passées, je vais tenter de récupérer le petit bout de baguette qui a été percé par le précédent propriétaire et qui était de toute façon pas mal rayé également. Je vais utiliser une pâte de réparation assez facile d'emploi. Je coupe un bout du cylindre et je malaxe avant de l'appliquer de part et d'autre de la pièce trouée. Après plusieurs heures, le produit peut être poncé. A l'origine, cette pâte est utilisée pour des réparations sur le métal. Je l'ai acheté pour assurer une meilleure étanchéité à la cuve d'un carburateur, mais on voit que ça peut servir à pas mal d'autres choses. Après le ponçage, je peux teindre la pièce exactement comme on l'a fait pour le volet de cendrier dont on s'est occupé plus tôt. Et voilà la console centrale remontée. Alors oui, j'ai laissé passer quelques défauts, mais ça me semble tout de même beaucoup mieux qu'avant, non? Reste à réinstaller la baguette qu'on a réparée. Alors je n'ai pas regardé combien coûtaient ces pièces chez BMW, pas forcément très cher d'ailleurs, mais peut-être que dans votre cas les prix sont moins abordables et je sais qu'il y a beaucoup de véhicules dont les plastiques vieillissent très mal. Je me souviens bien de ma 156 GTR dont beaucoup de pièces dans l'habitacle étaient devenues collantes. Alors elle marque super bien les empreintes du voleur de voiture qui essaierait de vous subtiliser votre bien, mais ça reste un atout somme toute anecdotique. Alors si vous avez envie d'arranger ça, vous savez quoi faire dorénavant. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. Et c'est dans le bordel ambiant habituel que je vous dis à la prochaine. Et n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et de regarder le reste du contenu si vous n'avez jamais vu. Il y a quelques aventures sympas par ici qui traînent. Et si vous ennuyez, il y a de quoi, je pense, passer un bon moment. Alors, à bientôt pour la suivante. Ciao.